Bonsoir, bonsoir. Il a cette question qu'on m'a posée et qui circule quelque part, qui flotte, qui est toujours en attente de ma réponse. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça m'est tombé comme ça plein la gueule et que apparemment je n'ai pas le choix que d'y répondre. Et je me demande pourquoi il me pose cette question-là. C'est pour me faire chier ou pour me déstabiliser ou pour chercher la petite bête. En fait, la question c'est que paraît-il que Kout affirme être membre de la RCR. Je ne sais pas si c'est la rassemblement, ouais, le RCR. Que Kout prétend ou parfois il évoque son appartenance avec le RCR, mais il a une tendance très contraire au principe du RCR. C'est-à-dire que Kout, il a voté, il lance le mouvement au fédéralisme. Alors que pour RCR, c'est pas le moment et le peuple n'est pas encore prêt pour ça. D'ailleurs, c'est pas du tout dans le programme de RCR. Pour le RCR, c'est le changement de système. Là maintenant, après on verra par étapes ce qui va se passer. Mais écoute, il prétend qu'il est RCR, mais en même temps il lance un mouvement, il se positionne comme un fédéraliste. Donc le RCR ou les spectateurs ne comprennent pas ma position. Et ils veulent absolument une réponse de ma part. Donc c'est un peu délicat. Moi je marche sur les œufs ou sur le fil de rasoir. Mais je dirais que il ne faut pas tenir compte de ce qu'est exactement ma conviction. Pourquoi? Parce que je suis un influenceur, vous le savez très bien, et que je suis le roi du sarcasme et de la provoque. Et parfois, je me pose même la question, où vais-je exactement, qu'est-ce que je veux? Si, je sais exactement ce que je veux. Et ouais, pour être clair, c'est précis qui je suis exactement. Moi, je suis un électron libre. C'est ça qui définit ce que je suis exactement. Je suis un électron libre. Je ne suis pas attaché à aucun parti politique, à aucun mouvement, à aucune idéologie, à aucun programme. Mais mon rôle, c'est de faire bouger les choses, conscientiser les gens, lancer des alertes, mais je ne m'appartiens pas à n'importe quel mouvement. Voilà ce que je peux répondre. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord et j'adhère avec le RCR pour le changement de système. C'est la seule et unique solution pour Madagascar. Si on ne change pas de ce système pourri, ça ne marchera jamais. Qu'on change des dirigeants, qu'on reste ici pendant des siècles et des siècles, Madagascar n'avancera pas. Ça c'est sûr à 100%. Et j'en suis convaincu. C'est pour ça d'ailleurs que je me prétends appartenant au RCR. Mais il a ce changement de système qu'on demande, un changement de système, mais comment? C'est ça le problème. Parce que les gouvernements en place, ou ceux qui sont, qui ont dirigé Madagascar, ils ne veulent pas de changement. Moi, ce qu'ils veulent, c'est faire leurs petites affaires, acheter des villas, exporter de l'or, partager des bénéfices avec leurs
leurs acolytes et surtout engraisser leurs bailleurs de fonds. En fait, eux, c'est pas les dirigeants malgaches, c'est pas eux qui dirigent, mais eux, c'est juste des petits chiens. Non, non, il faut pas dire ça parce que ça va choquer encore, mais ils sont des marionnettes, des grands argentiers. Et donc, les Karans tirent la ficelle. Et à chaque fois, c'est les Karans qui disent, oh, voilà, enfin, un coup d'État, vas-y, je donne l'argent de poche, voilà, et tu fais un coup d'État. Et c'est toujours comme ça, cyclique. Ouais, on est dans cet engrenage des gens qui ne réfléchissent pas. On leur donne un peu d'argent, ils sont contents, ils renversent le gouvernement en place. Après, ils volent, ils se gavent et ils sont de nouveau renversés par d'autres et ils fuient. Et après, ils fuient en France, partout. Après quelques années, ils reviennent de nouveau. Donc, ils ne réfléchissent pas du tout. Ils ne pensent pas à l'avenir des 30 millions de Malgaches. Ça, ils ne sont pas sur le point ils ne sont pas capables de réfléchir, qu'ils ont des responsabilités, qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Et c'est un pays qui chute dans un gouffre. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne sont pas capables de penser. Pour eux, c'est aujourd'hui, j'achète une villa, j'ai 2-3 femmes, je mange bien, c'est tout. C'est le seuil qu'ils peuvent atteindre. Donc, et qu'on parle de changement de système, effectivement, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre si tu veux changer le système. Là, actuellement, Lazare Zaferson, il est en pleine campagne, en brousse, vraiment dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer, pour essayer de véhiculer l'idée du RCR, essayer de convaincre les gens, mais les dirigeants malgaches, ils n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à cirer. Pour eux, tant qu'ils mangent bien, tant qu'ils mettent l'argent dans la poche, c'est tout ce qui les intéresse. Et vraiment, c'est dommage parce que il n'y a pas un qui a la présence d'esprit que maintenant il est temps, il faut arrêter. Maintenant, il faut que Madagascar avance, parce que si on continue avec ce qu'on fait actuellement, donc Madagascar va directement sous terre. Et malheureusement, il n'y a pas un qui arrive à penser, qu'avoir cette conscience-là. Il n'y a pas un seul malgache. D'ailleurs, je parle des dirigeants. Et donc, je reviens à notre sujet sur le fait que, pourquoi j'ai choisi l'État fédéral. Parce que dans ma tête, il n'a aucune chance que les dirigeants malgaches, maintenant ou après, pensent à faire avancer Madagascar. Il n'a aucune chance qu'ils prennent le concept du RCR, de changement de structure, de système. Donc, pour moi, c'est que j'ai envie juste de foutre le bordel. Voilà, si vous voulez savoir, foutre le bordel ou casser quelque chose, peut-être qu'il a une chance. C'est-à-dire que s'il a un mouvement assez fort, un mouvement fédéraliste assez fort, on casse tout. Donc il n'a plus ce monopole de pouvoir, ce monopole aux lois, à la force de l'ordre, voilà, et le monopole de corruption. Donc, puisque tout le monde pense, même les fédéralistes pensent que, ouais, il faut partager un peu, il faut que nous aussi, nous ayons un poste où on peut, pomper un peu de l'argent. C'est ça, il n'a que ça, Madagascar, d'ailleurs.
Les Malgaches ne sont pas assez intelligents de penser que si on bosse ensemble, si on construit ensemble, chacun a comment dire ça, un bon niveau de vie. Les Malgaches ne sont pas, n'ont pas le niveau de penser à ça. Pour eux, avoir une place et voler, c'est ça qui les intéresse. Donc pour moi, il faut le casser, tout foutre en l'air et installer le fédéralisme. Je sais très bien que ça va être le bordel, je sais vraiment qu'on va pas le maîtriser, mais au moins qu'on puisse partager le gâteau, quoi. C'est ça. C'est un peu, comment dire ça, pessimiste comme idée. Mon idée, c'est comment dire ça, c'est pessimiste. J'ai une vision très très négative de l'avenir de Madagascar, mais heureusement que je salue ceux qui pensent vraiment encore que ça va aller, et ceux qui rêvent encore de Madagascar qui arrivent à sortir du bourbier où on est actuellement. Donc bravo, si vous arrivez encore à y espérer, et que bravo pour Lazare Jefferson et son équipe qui sont en train de faire le tour de Madagascar pour véhiculer le concept. Mais moi, je n'ai aucun espoir. Je n'ai aucun espoir, mais en tant qu'influenceur, si je peux contribuer quelque chose, contribuer à lancer un mouvement qui casse l'État élitaire, qui casse le monopole de ces voleurs. Donc je suis partant. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris. Moi, je suis complètement d'accord avec le RCR que il n'y a qu'une seule et unique solution pour sauver Madagascar, c'est le changement de système. Mais ce changement de système est une utopie, parce que les dirigeants, ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'éthique, ils n'ont pas d'intelligence d'y penser. Donc d'ailleurs, ils ne regardent même pas ce que c'est le changement de système, ils ne regardent même pas c'est quoi, ils ne se posent même pas la question. Donc, autant tout foutre en l'air avec le fédéralisme. Voilà mon idée.